Bon midi tout le monde! Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour la 4e journée finalement du bootcamp. Je vous ai offert cette semaine un bootcamp de 3 jours pour les parents. 3 jours pour, permettre aux parents de, retrouver, le calme, puis être capable d'interagir avec leurs enfants de façon alignée. Puis là, aujourd'hui, ce que, je vous propose, c'est, la communauté de parents inspirants parce que ce qu'on a fait pendant le bootcamp cette semaine, les 3 jours, on a vu plein d'enseignements. Comme je disais, il y a plein d'enseignements qu'on peut connaître, mais souvent, ce qui arrive avec les parents, c'est que c'est difficile de le mettre dans le quotidien. On a fait 3 jours d'entraînement et là, je veux vous permettre de pouvoir continuer votre entraînement dans votre quotidien. Puis je vous présente aujourd'hui la communauté de parents inspirants VIP, une communauté où est-ce que vous allez pouvoir venir nourrir le parent inspirant en vous, être capable de continuer d'appliquer tout ce que vous connaissez déjà, puis de continuer d'apprendre aussi sur comment interagir avec vos enfants, comment garder votre calme, comment avoir plus d'harmonie au lieu des conflits. On a vu déjà la gestion des émotions, on a vu, comment se faire écouter, comment se faire respecter. Puis ce que je vois souvent, c'est que les parents, ils ont de la difficulté à mettre ça dans le quotidien puis à continuer d'être persévérants dans leur façon de faire avec les enfants. Et aussi, il y a beaucoup de patterns qui sont inconscients. Donc, dans la communauté, ça va vous permettre d'aller tout voir ça, qu'est-ce qui se cache à l'arrière, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à mettre ça en place, qu'est-ce que vous connaissez, et à intégrer des saines habitudes de vie également. Donc, pour vous parler de ça, aujourd'hui, je vous présente Vanessa. Vanessa Labelle, je vous en ai parlé cette semaine. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui n'ont pas vu le bootcamp, vous pouvez aller le voir, il est dans le groupe Être un parent zen et solide au quotidien. Vous y avez accès encore pour quelques jours, juste à vous rendre dans le groupe. Parce que cette semaine, c'est ça, je vous en ai parlé, Vanessa. Vanessa, c'est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée il y a quelques mois. On a fait une formation ensemble, ça l'a vraiment cliqué. On est les 2 mamans de 3 enfants. On a les 2 la même vision globale de l'être humain et Vanessa, elle est coach en nutrition. Donc, moi, personnellement, je vous en ai parlé cette semaine, tout le côté nutrition, c'est quelque chose qui est difficile pour moi d'inclure ça dans mon quotidien de maman. D'avoir mes fameux 5 légumes par jour, là, j'ai bien de la misère. Fait que Vanessa, elle va m'aider avec ça. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit ensemble, on va pouvoir vraiment accompagner les parents à mettre ces habitudes-là dans le quotidien. Donc, je vous présente Vanessa, puis on vous parle de la communauté. Et bonjour Vanessa! Salut Jennifer! Salut! Fait que Vanessa, bienvenue. Je suis tellement contente de faire, ce projet-là avec toi. On a vraiment, une chimie puis une super belle complicité déjà qui s'est installée dans notre collaboration. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de toi, de qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'embarquer dans ce projet-là avec moi? Oui, oui, ben tu l'as dit. L'origine de notre rencontre, ça a été un groupe de coaching où moi, j'ai tout de suite, puis c'était par Zoom, j'ai tout de suite senti son énergie, j'ai tout de suite senti, tu sais, puis en plus, tu sais, le premier duo qu'on avait eu, c'était ensemble. Puis on entrait quand même dans des sujets assez corsés. Fait qu'on a tout de suite mis carte sur table sur qui on était, puis on parlait de nos valeurs, puis on parlait de où on voulait aller dans notre propre entreprise. Donc, moi, je suis coach en nutrition et bien-être depuis bientôt 5 ans. Donc, j'ai fait un changement de carrière qui se Mmh. rapproche. De plus en plus, je vois à quel point mon passé en ressources humaines, donc j'étais conseillère en ressources humaines, a plein de liens avec ce que je fais aujourd'hui, l'humain étant au centre de ma vie. Et de me prioriser aussi sur son bien-être, ça a toujours été super important, autant dans une entreprise que dans son quotidien. Alors, j'accompagne les gens, en fait, mon objectif ultime, c'est qu'ils se sentent bien dans leur corps, qu'ils aient de l'énergie, puis qu'ils utilisent le plein potentiel de leur vie. C'est vraiment ça ma mission. Puis de plus en plus, ce que je me suis rendu compte avec la nutrition, c'est ce qui m'intéressait, c'était la psychologie en arrière de ça. Donc, la psychologie de l'alimentation. Alors, c'est une de mes spécialités. Je me suis vraiment formée à cet effet-là afin de comprendre notre relation. Parce qu'on a des relations avec Mmh. les humains, mais on a plein de relations avec d'autres éléments dans notre vie. Et l'alimentation, on le sait, c'est 3 fois par jour. Puis moi, je conseille toujours 6 fois par jour, entre 5 et 6 fois avec les collations, pour manger un petit peu moins, mais plusieurs fois par jour,
pour envoyer les bons messages. Et ça fait partie de comment on voit les choses. C'est quoi notre relation? Qu'est-ce qu'on va retirer de ça? Parce qu'il y a beaucoup de liens avec les émotions. Il y a beaucoup de liens avec ce qu'on vit, des joies, des peines. C'est souvent ça. J'aime ça aller au-delà de, oui, c'est beau, les 5 portions de légumes sont importantes, effectivement, mais qu'est-ce qui se passe aussi en arrière de ça? Alors, c'est vraiment là où je vais et j'ai aussi, dans les dernières années, créé un programme sur l'amour de soi parce que j'ai un passé avec des troubles alimentaires, ce qui m'a aussi amené ce changement de carrière-là, et à quel point c'est important de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est, de ne pas toujours vouloir être dans les changements, de ne pas toujours vouloir être dans les stéréotypes de beauté aussi, de comprendre qu'est-ce que la diversité aussi au niveau corporel et comment tranquillement, avec notre corps, avec notre enveloppe, puis avec tout ce qu'on est à l'intérieur, comment on peut s'aimer autrement. Fait que ça aussi, ça fait partie de ma vision. Et quand j'ai eu à travailler avec toi, parce que évidemment, quand j'ai dit que tu m'as interpellée, c'est que tu m'as interpellée aussi dans mon rôle de maman. Donc, j'ai travaillé avec toi et avec ma fille. Et je dis j'ai travaillé parce que moi, je m'en allais là et je me disais, tiens, vas-y, ma fille, puis Jennifer va t'aider. Et finalement, c'est surtout la maman qui a été aidée. Et c'était parfait comme ça. J'avais le goût d'aller plus loin, j'avais le goût d'en apprendre davantage. Puis, comme je te dis, j'adore ton énergie. Et de fil en aiguille, on a commencé à parler de ta communauté, de la mienne, puis on a fait des liens. Puis, à un moment donné, A plus B est devenu C. Et le projet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment notre nouveau bébé. Oui. Qui prend beaucoup de notre tête et de notre temps, et puis qu'on a toujours les étincelles dans les yeux, puis qu'on a vraiment hâte de débuter. Et pouvoir, en fait, on veut, le mot qu'on s'est donné, il y a beaucoup la connexion, mais il y a beaucoup le support, se sentir supporté, Ouais. autant dans le brouhaha de la vie qui n'est pas facile, qu'on veut justement simplifier. Puis on veut que ce soit doux, ce soit au rythme de la personne. Si la personne est motivée puis elle veut aller très vite, c'est parfait. Puis si la personne a besoin de ralentir, c'est tout aussi parfait. C'est vraiment là où Ah, super, mais merci Vanessa. Puis, tu sais, je t'écoutais, puis dans le fond, tu sais, je réentends encore tous les liens, toutes les choses qu'on a en commun et qui nous passionnent, tu sais, de notre coaching. Autant, comme tu parlais, tu sais, du corps, la relation au corps, l'amour de soi. Mais ça, là, c'est ce que je dis souvent, là, même dans le rôle de parent. Tu sais, quand on est à bout, quand on est tanné, irrité ou irritable, ben il y a souvent des choses qui sont cachées en dessous. C'est pas juste la relation avec les enfants, être parent, là. Puis l'amour de soi, c'est vraiment super important. Si on s'aime pas comme personne, si on n'est pas bien aligné dans notre vie, puis toi aussi, tu as fait un changement de carrière. Moi aussi, j'étais dans le milieu pharmaceutique avant. J'étais désalignée, j'étais pas bien. C'est sûr que j'étais pas bien chez nous, j'étais pas patiente avec mes enfants, j'étais pas bien dans ma vie. Fait qu'il y a vraiment plein de choses à voir en dessous de la fameuse pointe, de l'iceberg. Puis, c'est ça, puis la relation au corps aussi moi je parle souvent d'activité physique, comment c'est important de faire l'activité physique, d'avoir des bonnes habitudes, de vie, mais comment c'est tellement ça qui est difficile pour les parents, tu sais, de prendre des moments pour calmer le mental. Je parle souvent de méditation ou de n'importe quelle façon pour calmer le mental. Si c'est pas méditer, ça peut être faire de la peinture, ça peut être n'importe quoi d'autre, aller marcher dehors, mais de se connecter à soi, souvent, c'est ça qui manque dans notre vie de parent. Et Oui, ça fait vraiment partie de ce que toi aussi tu enseignes, puis je trouve ça vraiment super, super tout le à fun, fait. Puis c'est puis, pour ça que j'ai choisi la nutrition holistique parce que ouais, oui, c'est beau ce qu'on met dans notre assiette, mais l'ensemble de l'être humain, l'ensemble de sa vie, qu'est-ce qui se passe au niveau du stress, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entourage, dans son couple, avec ses mmh, enfants, les amis, la famille, super important. Est-ce qu'elle se sent supportée aussi dans son groupe? Est-ce qu'elle dort ouais, bien? Est-ce qu'elle a une façon justement de bouger son corps? Pas bouger son corps pour perdre du poids, bouger son corps parce que ça lui fait du bien, parce que ça sécrète des exact, hormones. Fait qu'il y a tellement de c'est choses à ça, regarder. Puis nous, ouais. c'est ça qu'on s'est dit, c'est qu'on allait prendre chacun des sujets qui, pour nous, est important en tant que maman, puis on allait voir comment, du côté d'un rôle parental, c'est important pour soi, pour ses enfants et la famille autour, comment on gère ça, puis après, comment on gère pour soi-même aussi. Fait que c'est de se remettre au centre de Du sa centre, vie. Ça, c'est quelque chose qui est tellement difficile comme parent c'est parce qu'on ça, s'oublie. Mais ouais. quand on réalise ça, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire à soi et à ses enfants.
Exactement. Tu sais, souvent, tu sais, c'est ça, c'est la vraie affaire, là, de pourquoi c'est difficile pour beaucoup de parents, là, c'est parce que c'est ça, c'est difficile de prendre du temps pour soi. C'est ça qui est le plus important. Tu sais, comme je dis souvent dans mes enseignements, je peux vous enseigner plein de façons d'interagir avec votre enfant, de savoir quoi faire quand ils ont des colères, mais si vous ne prenez pas soin de vous, ça ne marchera pas. Peu importe ce que vous connaissez, tu sais, Ouais. puis moi, je l'ai vécu moi-même, tu sais, étant déjà coach en PNL, je faisais déjà des formations pour les parents, pour les relations parents-enfants. Je les avais toutes les connaissances, mais je n'étais pas capable de les appliquer parce que j'avais pas pris soin de moi. Mmh. J'étais épuisée, à bout. C'est ça. Le plus difficile, c'est ça, c'est de prendre soin de soi. C'est ça qui est tellement la base. Fait que, justement, l'espace-là de la communauté, ça va être un espace où est-ce que vous allez pouvoir être engagé. Continuer votre engagement, d'être supporté, comme tu disais, Vanessa, avec toute la communauté. Comment c'est tellement plus motivant ensemble. Tu sais, ensemble, tu sais, j'entends souvent, je pense Martin Latulippe que j'ai entendu dire: «Ensemble, on est plus fort, on va plus vite et plus loin». C'est les 2 là, tu sais, fait que plus qu'on est Vraiment. ensemble, plus que c'est motivant puis c'est engageant aussi. Donc Mmh. c'est ça, ça va être ça la super, communauté de parents inspirants et tu sais, je dis souvent qu'on a tout un parent inspirant en nous, on a toute une version idéale du parent qu'on veut être, puis des fois, c'est tellement souffrant de voir qu'il y a une distance entre le parent qu'on vit ou qu'on est en ce moment, puis le parent qu'on veut être. Des fois, on est tellement découragé. Comment je vais faire pour arriver là? J'y arriverai jamais. Je l'ai vécu, ce bout-là, où est-ce que je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour élever mes enfants jusqu'à 21 ans? je, je le voyais vraiment plus possible. Mais on a tout ça, cette version-là de parents inspirants en nous, puis c'est comment arriver à le nourrir au quotidien en ayant un environnement nourrissant. Tu sais, Mmh. souvent, dans l'environnement, si dans votre environnement en ce moment, c'est très drainant ou l'énergie est négative, mais dans cette communauté-là, ça va être un environnement élevant avec des gens qui ont envie de s'améliorer, d'apprendre, qui sont passionnés comme on est passionné de l'humain, des Mmh. communications, de comment s'améliorer en tant que personne aussi, comment prendre soin de soi, tout ça. Donc, l'environnement, ça va être vraiment super élevant, juste d'être dans la communauté. Puis, si on parle plus spécifiquement de qu'est-ce qui va se passer dans cette C'est communauté-là, quoi? Oui. en fait, les dates, la communauté va commencer officiellement le 17 octobre. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. Le 17 octobre, on commence avec une version, smooth. On commence avec, la connexion, on va commencer à se présenter, à faire des moments de méditation ensemble. Puis ça va Puis être sous un moule de groupe Facebook privé parce qu'on a trouvé que c'était la meilleure ouais. plateforme, mais on va vous accompagner avec une plateforme de support aussi. Tu sais, pour les gens qui se disent, OK, mais la communauté, on se rencontre au sol de l'église. Non, on est en virtuel, mais Ouais. dans un espace, on l'appelle notre safe space. Ça va vraiment être un endroit sécuritaire. Puis, tu sais, on va pouvoir être vraiment là pour les mêmes buts, les mêmes objectifs. Ouais, puis c'est important ce que tu dis, Vanessa, un endroit sécuritaire, tu sais, c'est tellement important. Des fois, juste de parler, de nommer ce qui se passe pour nous, puis de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule comme parents à vivre ces difficultés-là, juste ça, Mm. c'est énorme. Dans l'environnement qui est sécuritaire comme ça, c'est vraiment un espace où est-ce que vous allez être capable de nous partager, de partager ou d'écouter d'autres partages qui vont vraiment vous inspirer. Mm. Donc, fait que ça, c'est un point vraiment super important à rappeler, l'espace sécuritaire. Oui. Puis, il va y avoir aussi la plateforme Kajabi. Donc, sur le Kajabi, moi et Vanessa, vous allez avoir accès à nous, bien, vous allez avoir accès à nous à chaque semaine, en fait. À chaque semaine, il va y avoir une période de questions, ou d'échanges ou, des moments zen pour permettre de calmer le mental parce que c'est souvent ça qu'on oublie puis qu'on ne met pas dans l'agenda. Fait que ça va vous permettre l'engagement à le faire régulièrement. Mais sur la plateforme aussi, on va avoir des petites capsules parce qu'on sait que les parents sont occupés, des Mm. petites capsules d'enseignement
que vous allez pouvoir voir et revoir. Comme ça, c'est avec la répétition, comme je disais cette semaine dans le bootcamp, tu sais, c'est la répétition qui fait la transformation. Donc, vous allez avoir accès à ça pour réécouter les enseignements, mais rapidement que vous puissiez faire ça, dans votre quotidien, facile à inclure, dans votre horaire. Ce qu'on veut, c'est simplifier la vie. Fait que c'est sûr qu'on ne Ouais. veut pas en ajouter à l'agenda. On veut mettre des petits moments ici et là à votre agenda, autant pour intégrer des nouvelles pratiques ou des pratiques que vous n'avez pas peut-être été en mesure de mettre en place, autant dans votre rôle de parent que dans les façons que vous aimeriez optimiser votre bien-être. Puis en même temps, toujours vous donner du contenu, parce que nous, c'est ce qui nous Ouais. nourrit, de partager un peu nos connaissances. Puis même, des fois, on va peut-être pas le savoir, puis on ira chercher l'information ou on pourra se laisser inspirer aussi parce qu'on veut inviter des gens qu'on aime, des experts dans des domaines différents aussi pour encore se challenger puis avoir des défis différents et en connaître davantage sur un sujet en particulier. Puis, on veut que ce soit des quick wins. On veut que vous sortiez à chaque fois d'une formation, d'un question-réponse, d'une méditation, d'une petite capsule vidéo, puis que vous fassiez c'est ça que j'avais besoin. Aujourd'hui, c'était parfait. Vous lisez, par exemple, on va vous faire on a quand même un beau calendrier de publication pour encore là vous soutenir à chaque jour. Bien, c'est juste des petits, on veut que vous soyez devant votre écran puis que vous fassiez OK, ça me tente ce défi-là cette semaine, comment je vais réaliser, qu'est-ce que je vais faire. Puis en mode encouragement, nous, on est toujours là pour vous encourager. Puis la communauté, c'est pour ça qu'on l'a appelé communauté, va être là aussi pour vous encourager dans vos bons coups, dans vos défis, parce qu'on veut aussi célébrer que ça soit réussi ou pas. Personnellement, je m'en fous. C'est vraiment le chemin pour parcourir cette semaine-là, les efforts faits, puis les apprentissages, tout simplement. Oui, tellement. Puis tu as dit quelque chose d'important encore, de célébrer. Oui, Célébrer les victoires, là, tu sais, tellement. puis ça fait tellement partie de la première journée du bootcamp que j'ai donné cette semaine, je parlais du focus, de juste changer de focus. Au lieu de mettre le focus sur ce qui fonctionne pas, juste de changer de focus, mettre Oui. le focus sur ce qui fonctionne, puis sur ce que vous voulez créer dans votre vie, ce que vous voulez créer dans votre relation avec votre enfant, Oui. mais est-ce que vous réussissez aussi? Parce que, tu sais, j'entends souvent les parents qui viennent me voir puis qui trouvent juste qu'ils sont pas des bons parents, ils s'aiment pas dans leur parentalité, ils voient juste les échecs, mais de changer de focus, de célébrer toutes les victoires, célébrer les victoires des enfants aussi, tu sais, Oui. de voir tout ce que les enfants font de bien, de bon, qu'on aime, qui fonctionne, de mettre le focus, là-dessus. Donc, fait qu'à chaque semaine, on va avoir vraiment un espace de célébration pour continuer la motivation, puis continuer, le chemin, dans le fond, le processus, d'intégration, de tout ça. Exactement. Donc, puis, y avait-tu autre chose que tu voulais rajouter, Vanessa? Ben, en fait, dans la communauté, tu sais, de façon un petit peu plus concrète, comment ça va fonctionner, c'est qu'on va vraiment vous présenter le calendrier. On disait qu'on faisait une ouverture un petit peu plus soft, dans le sens où, avec moins structuré, on va être présent, on va être là, on va créer des liens aussi avec les gens qui vont s'inscrire. Puis par la suite, on va faire une espèce de structure pendant la semaine. Donc, ce qu'on veut, c'est être présent avec vous pour vous supporter. Donc, soit avec la formation, soit avec des questions-réponses, soit avec un live, par exemple, où on va juste être là pour discuter d'un sujet. Puis, tu sais, des fois, on va peut-être partir juste nous deux parce que ça va être un horaire où les gens ne peuvent pas être là. Puis, tranquillement, il y a des gens qui vont s'intégrer avec des situations de la vie parce que, encore, Jennifer, tu en vis et moi, j'en vis aussi. C'est normal parce qu'on a toutes les 2-3 enfants. Donc, tous les jours, on vit des situations qui sont intéressantes à discuter avec les autres parce qu'ils les ont vécues. Puis, ça nous nourrit justement à apprendre comment on peut, si on n'a pas trouvé qu'on était le parent dont on voulait être, comment on peut s'améliorer pour la suite des choses ou apprendre à ne pas être aussi parfait qu'on voudrait l'être aussi. Hein. On n'a jamais utilisé le terme parfait, on utilise le terme inspirant. C'est très, très, très important. Puis, vous donnez aussi des outils justement pour la gestion du stress, pour trouver des façons de bouger votre corps, mais dans une harmonie de votre horaire puis de ce que vous avez envie, parce qu'on sait très bien que quand on se force à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ça ne marchera pas. Ouais, Donc, nous, on est comme là la pour vous course, hein? encourager. C'est ça?
Tu sais, moi, j'adore courir, puis on en parlait l'autre jour avec Vanessa. Elle dit: «Moi, courir, j'haïs ça!» Non, Ben, ça marche pas. Vanessa a fait du Zumba. C'est Tu sais, ça, c'est exact. complètement différent, puis c'est le fun, la musique, ça monte Oui. l'énergie, tu sais, puis je Mais l'ai je fait pourrais en avec reparler mes gars aussi parce aussi. que ça m'a pris 2 ans à trouver le sport que je voulais. Fait que Ouais. ça a été challengeant, puis j'avais des ups, des downs, me dire: «Ah, je m'entraînerai jamais, c'est pas pour moi». Fait que Mmh. c'est quand même ça prend du temps, mais quand on le trouve, c'est tellement Ouais, satisfaisant aussi. Fait ouais, que puis c'est ça, on aura aussi, par exemple, on les a appelés nos vendredis célébrations où là, on parle puis c'est ça, de oui, nos réussites, nos victoires, mais aussi le chemin qu'on a fait durant la semaine pour arriver à un état zen le vendredi, à se sentir bien, à vouloir continuer, puis à avoir le défi. Puis tu sais, on parle de défi, mais c'est pas courir 100 kilomètres. On est dans des petits gestes parce qu'on croit à la théorie des petits pas, c'est ultra important, puis des ouais, micropodes, je devrais dire. mmh, Puis pour se rendre tranquillement, ça va être, vous allez personnaliser votre défi. Nous, on va vous donner comme une ligne directrice. Vous allez le personnaliser en fonction de ce que vous avez envie. Puis vous allez voir comment ça va au cours de la semaine, tout simplement. ouais. Puis, tu sais, c'est tellement moi, je fonctionne comme ça, puis comme beaucoup de parents aussi que je connais, c'est en se donnant des défis comme ça, des engagements, mais aussi en s'engageant avec d'autres personnes. Mhm. Tu sais, quand on se donne juste un petit défi: «Ah, je vais essayer de me mettre en forme», ou «Je vais essayer de garder plus mon calme», ou «Je vais essayer, de mettre telle stratégie que j'ai appris pour, mes enfants». Tu sais, mettons le temps, tu sais, je donnais cette semaine comme truc, comme, chose importante de connexion avec les enfants, connecter, tu sais, avec les enfants, donner du temps juste avec les enfants pendant un certain temps dans la journée. Oui. Mais comment le mettre en application, tu sais, si on s'engage pas avec quelqu'un d'autre, des fois, c'est plus difficile. Fait que là, de nommer, ça va être quoi votre défi, de s'engager avec la communauté, ben ça donne encore plus le goût. Puis après ça, c'est acquis. C'est Tu sais, ça. c'est acquis, puis après on peut intégrer une autre chose, puis une autre chose, puis c'est vraiment une super belle, façon Mm. de fonctionner comme ça. Puis, tu sais, les défis, là, moi, j'ai vu dans mon groupe, tu sais, le groupe Être un parent zen et solide au quotidien, ça fait quand même un peu plus que 2 ans que j'ai ce groupe-là. Au début, c'était principalement ça, des défis en lien avec l'entraînement physique. Tu sais, c'était plus ça, puis je donnais des petits trucs pour les enfants, les relations, mais c'était vraiment plus ça. Les défis, moi, c'est ça qui m'a tellement le plus motivée, tu sais, moi, là, je vous l'ai partagé déjà, ceux qui me suivent, là, comment j'étais absolument pas matinale. J'étais pas matinale du tout. J'avais de la misère à me lever le matin. On arrivait en retard à l'école presque 50 du temps. J'étais souvent en retard à l'école, j'arrivais en retard au travail. Bref, quand j'ai commencé les fameux Miracle Morning, tu sais, c'est pas parfait. Je fais pas tout parfaitement du Miracle Morning, les 6 étapes, qui sont enseignées, mais c'est quand je me suis lancé le défi de le faire pendant 30 jours que j'ai vu comment ça me donne de l'énergie, comment je pars mes journées bien alignées, puis maintenant je suis capable de me lever tôt sans même me forcer. Tu sais, Mm. c'est rendu acquis, puis j'ai envie de me lever le matin, parce que je sais que ça Oui, va être mon moment. C'est pas je prends pas nécessairement 1 heure, je me lève pas à 5 heures du matin tout le temps, là. Mais c'est j'ai ça. juste changé une petite habitude qui a fait une super grosse différence. On arrive le matin à l'école, tout le temps à l'heure. C'est vraiment rare qu'on arrive en retard. On est comme plus calme le matin. Mon fils, il est plus calme aussi, mon plus jeune surtout. C'était avec lui que c'était le plus dur. Il est plus calme le matin, c'est vraiment agréable. On prend même des moments pour se coller le matin où on va regarder un livre ensemble. Ça a complètement changé, mais ça, c'est parce que je me suis lancé le défi. Puis Mm. je m'étais engagée dans la communauté à le faire, puis j'allais publier, puis à chaque fois, je le réussissais, j'étais comme «Yes!» Puis quand je le réussissais pas, ben, j'étais comme «OK, bon, je l'ai pas eu, demain, je vais le faire différemment», tu sais? Oui, Fait que c'est ça, c'est comme ça qu'on bâtit sa confiance, c'est comme ça qu'on bâtit oui, aussi son courage. Puis ça, c'est une autre affaire importante comme parent, de développer son courage, pour mettre ses limites, rester constant dans ses limites. C'est tellement souvent ce que je vois qui est le plus difficile, puis après mmh, ça, ça marche plus, les c'est interventions ça. qu'on fait là, tu sais. Je vais faire du pouce un peu Ouais, sur ce que tu dis en fonction, par exemple, du Miracle Morning. Parlons ouais, de cet exemple-là. Ça pourrait être un défi X le matin. Puis moi, j'ai lu le Miracle Morning. Ma deuxième, elle avait comme 6 mois. Puis j'ai vraiment fait, mais c'est n'importe quoi ce ouais, hein? livre-là. Mais je dormais pas les nuits. Fait que pour moi, me lever tôt le matin, ça C'est avait aucun bon sens. Fait que ouais. ça dépend aussi du moment où tu es dans la vie. Après, Mmh, je l'ai relu 1 an et demi plus tard, j'ai fait, ah, OK, je vais essayer 5 minutes.
Après, j'ai essayé 10 minutes, 15 minutes. Ouais. Puis je me suis juste rendu compte que moi, j'avais intégré un moment pour moi avant que toute la maisonnée se lève. Fait que c'est aussi d'aller chercher dans les enseignements qu'on va vous donner ce que vous fonctionne dans votre propre vie. Le reste, il va être là, il va être disponible, mais c'est peut-être pas le moment en ce moment. Puis c'est ça qui est important, c'est de se respecter dans son rythme puis dans ce qu'on a besoin et d'en parler aussi. Tu sais, tu parlais de Ouais. ta communauté, c'était un peu la même chose de mon côté avec le groupe. Les gens s'encourageaient dans les différentes choses qu'il y avait à faire au cours de la semaine. Quand la personne, on arrivait à notre rencontre hebdomadaire, puis elle dit « Ah, moi, je ne l'ai pas faite cette semaine. » Puis là, mais je ne l'ai pas faite parce qu'il est arrivé ça, puis il est arrivé ça. Puis finalement, on allait au bout, puis on comprenait pourquoi qu'elle l'avait pas fait. Puis il y avait un autre blocage qu'on a regardé, puis qu'on a discuté, puis que les autres ont compris. C'était encore plus magique que si elle l'avait fait finalement, parce qu'on a été chercher autre chose. Puis c'est en discutant, puis en étant honnête avec soi-même, puis dire « Ah, coupable, j'ai crié après mes enfants hier, j'ai pas gardé mon sang-froid, je m'en veux, je me sens coupable. OK, qu'est-ce qui s'est passé? » Tu sais, toi, tu vas être en mode accompagnement. Après ça, les autres vont dire « Mais oui, moi aussi, ça m'est arrivé, ça fait du bien de se faire comprendre, même de se comparer, mais de se comparer pour se faire comprendre, puis de dire « OK, je suis pas toute seule, là, c'est pas juste moi là, qui m'en veut puis qui se sent comme ça. » Ça aussi, ça a un effet d'apaisement, je trouve, sur comment on essaie d'être justement un parent inspirant. C'est la même chose dans le bien-être. Tu sais, ah, on a fait livrer de la pizza hier, graisseuse, on a mangé la croûte. C'est correct, tu sais. Si on prend l'équilibre, puis que le lendemain, il y aura une super bonne lasagne maison, il n'y a aucun problème. Puis c'est ça qu'on va apprendre, puis c'est ça qu'on va mettre en place. Puis toutes les questions que vous pouvez avoir, bien, on va y répondre, justement. C'est là où nous, on va intervenir. Autant on va vous comprendre, puis on va se comparer dans des situations que ça nous est arrivé, mais autant on va vous donner des trucs, des astuces, des exemples qui nous ont arrivés ou des expériences de vie qui vont faire que, ah, on est arrivé nous aussi, tu sais, Jennifer, maintenant, elle se lève à 5h30 pour faire son Miracle Morning. S'il y a quelqu'un qui est inspiré par ça, ben peut-être qu'il va pouvoir suivre son exemple. Oui. Puis là, d'ailleurs, c'est pas tout le temps, hein? Je le fais pas tout le temps, mon Miracle Morning. Tu sais, des fois, le monde font comme « Mais là, toi, tu te lèves tout le temps le matin, puis tu dois tout le temps prendre ta marche. » Pas tout le temps, non. Il y a des matins que je me lève tard, il y a des matins que je le fais pas, mon Miracle Morning. Tu sais, il y a des matins que je file moins, puis c'est correct. Tu sais, ce qui est important, c'est que je reste alignée avec mes valeurs, tu sais, avec ma valeur d'harmonie, qui est super importante. Puis le matin, pour moi, que ça soit harmonieux, là, c'est rendu non négociable. C'est pour ça que je me lève, parce que je veux vraiment vivre un beau matin puis partir avec l'énergie dans ma journée. Vraiment. Ce qu'on voulait aussi, c'est rendre l'information accessible puis rendre nos services accessibles. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas soit le temps, soit les sous financièrement ou d'avoir ce type d'accompagnement-là, que ce soit en bien-être ou en parentalité, mais on voulait offrir quelque chose aussi d'abordable, de réaliste dans une vie de parent, puis surtout de nourrissante. Tu sais, on l'a nommé dans le titre, c'était important pour nous qu'à chaque semaine, vous ayez de l'information, des outils pour aller où vous avez envie. Fait que c'est sûr qu'on va se laisser aussi influencer par vous, par vos questions, par vos préoccupations, par vos défis. Puis justement, les thèmes des différents mois vont pouvoir nous permettre de répondre à vos besoins. C'est aussi notre objectif à nous, de répondre aux besoins que vous pourriez avoir, puis aux défis, aux challenges de la vie. Oui. Puis, tu sais, pour vraiment créer votre vie à vous, qui vous ressemble. Tu sais, puis, tu sais, oui, il y en a plein des façons de fonctionner, mais si vous essayez tout le temps différentes façons qui ne fonctionnent pas avec vous, qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, bien, ça va être difficile d'être satisfait dans ce que vous incluez dans votre vie. Vraiment. Là, je voulais qu'on regarde aussi pour les dates, là. Fait qu'on a dit tantôt le 17 octobre, ça commence. Vous pouvez déjà vous inscrire. Tous ceux et celles qui s'inscrivent avant le 17 octobre, bien, vous avez accès à des bonus. Fait qu'on a préparé, Vanessa et moi, un paquet de bonus que vous allez pouvoir déjà utiliser. Moi, je vous offre la liste des valeurs. Je vous offre aussi une méditation.
Méditation hypnotique, ben ça, la méditation hypnotique express pour les parents de 15 minutes, où est-ce que vous pouvez juste prendre un 15 minutes pour retrouver votre calme quand on est comme des fois à bout, puis au lieu d'étrangler les enfants, là, ça l'aide beaucoup. Merveilleux. Oui, je l'ai testé. J'adore. Voyons. Ouais, puis vous pouvez même la faire en allant marcher. Tu sais, 15 minutes, marcher, écouter ça, c'est comme ça nourrit le cerveau, l'inconscient de positif, de ce que vous voulez, d'être aligné. Donc, c'est vraiment super aidant. Donc, je vous offre ça. Je vous offre aussi pour toutes ceux et celles qui s'inscrivent maintenant le combo de méditation hypnotique, une pour enfants et une pour parents. Celle pour parents est plus longue là, que la express. Là. C'est vraiment pour vous permettre de partir votre journée alignée. Partir votre journée libérée du passé, libérée de ce qui vous draine votre énergie, puis vraiment de vous aligner avec la version du parent inspirant que vous avez envie de vivre dans votre journée. Donc, ça, c'est vrai. Moi, ça a changé ma vie des méditations comme ça. Là. Fait que, je vous offre ça. Et l'autre, c'est la liste d'affirmations positives qui a l'air vraiment très banale, mais qui est extrêmement puissant de nourrir votre esprit avec des affirmations positives. C'est vraiment transformateur. Donc, je vous offre la liste que je vous ai préparée pour ça. Et Vanessa, vas-y avec ce que tu offres. Et moi, du côté bien-être, ben, le premier, c'est le programme bien-être. Donc, super simple, mes 10 clés du bien-être expliquées avec quand même beaucoup de détails. Donc, vous avez toute l'information sur la nutrition dans ma philosophie de l'équilibre. Donc, surtout la loi du 80-20, comment on équilibre ça. Est-ce qu'on a besoin de lipides, de glucides, de protéines, de minéraux, etc. Donc, ça, c'est résumé. Puis après, des clés comme le système digestif, comment optimiser son système digestif, optimiser son sommeil, la gestion du stress, l'activité physique, etc., etc. Et ça commence toujours par l'intention. Donc, quelle est mon intention face à prendre en charge mon bien-être? C'est super important. Donc, ce programme-là. Par la suite, un petit carnet de recettes, parce qu'avant, j'avais un blog, donc le blog Pas mes sucres, et j'avais des recettes, donc je mettais des recettes et des recettes que je créais. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne mets pas tout ça dans un petit carnet? Et c'est ce que j'ai fait. Alors, recettes faciles, nutritives, santé et délicieuses. Fait que c'est vraiment le fun. Okay. Et le troisième, au début, on ne savait pas trop... Jennifer et moi, où on voulait aller, j'ai dit, ben, je vais aller vers quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Et j'ai nommé les rages de sucre. Donc, mon entreprise s'appelle Pas mes sucres. Ce n'est pas pour rien. J'ai voulu faire la contradiction entre la pomme, qui est en général le signe de la santé, et le sucre, qui est la bête noire de la nutrition, mais qui a fait partie de ma vie depuis que je suis née, en fait, et qui a fait, tu sais, qui est même dans un historique familial. Là, je raconte souvent que ma grand-mère, quand mon père était jeune, qui avait 4 enfants, faisait un dessert au dîner et au souper, tous les jours de sa vie. Fait que ça part de très loin, l'histoire du sucre, mais c'est extrêmement intéressant de comprendre l'effet du sucre sur soi. Pourquoi on a des rages de sucre? Pourquoi il est 8 heures le soir, on est assis devant la télé, puis on a le shake, puis on veut du chocolat? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le comprendre. Et surtout, comment avoir une relation saine avec le sucre. Donc, plus on comprend l'effet que ça fait, donc les hauts et les bas d'énergie, et qu'est-ce que ça fait sur la gestion de nos hormones, et plus on peut réaliser aussi ce qui se passe avec les émotions aussi également, avec l'histoire qu'on a. Donc, est-ce que ça a été du réconfort, le sucre? Et est-ce que je suis dans un moment d'angoisse et de stress et je vais chercher du sucre parce que c'est ce qui me fait du bien? Et physiquement, vous allez sentir que ça vous fait du bien. C'est complètement normal. Fait que c'est de comprendre ces relations-là, puis de mettre en place des façons que ce soit plus équilibré et surtout de toujours le garder dans son alimentation parce que moi, je ne crois pas aux restrictions. Je crois juste à l'équilibre. On en veut moins, mais on veut des bons sucres aussi. C'est là où on va aller chercher quand même des nutriments. Mais encore là, quand on est dans une fête d'enfants, un dimanche après-midi, puis un super gâteau ultra crémage, ben on dit oui, puis on lève la main tout de suite, puis c'est très, très correct. Fait que cette formation sera offerte environ 1 heure avec un PDF qui va vous expliquer le tout. Ouais, wow. Moi, ça me parle tellement, Vanessa, là, parce que moi, le sucre, j'ai déjà arrêté le sucre, puis j'en prenais presque plus.
Puis je me sentais super bien, c'était comme wow, mais c'est revenu. Puis Ah. là, dernièrement, là, c'est vraiment ma bête noire, là. Mmh. Le puis c'est pour ça que là, je suis comme: «OK, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour mon alimentation». Là, c'est rendu là, ma priorité, là. Ça doit devenir Hem, une forme de réconfort, puis c'est ouais, là qu'il faut le comprendre. Puis après, c'est de savoir aussi comment parce que si on veut pas l'arrêter, comment je c'est l'équilibre? C'est ça. aussi pas évident, là. Tu sais, j'ai déjà eu une cliente qui m'a dit: «Mais moi, là, tu me dis 2 morceaux de chocolat, là, c'est impossible pour moi. C'est la barre de chocolat ou rien». Bien, on a Ouais. appris, on a fait tu sais, puis c'est vraiment des exercices de petits pas. OK, ben, on va commencer par le 3/4, puis après on va voir, bon, ce quart-là, qu'est-ce qu'on en fait? Puis c'est juste de décortiquer Ah la ouais. qui a été pris ou les croyances qui sont en lien avec ça, puis après de comprendre, OK, je le sais que je suis capable, je le sais que j'ai le pouvoir de le faire. Maintenant, c'est comment je l'applique. Puis ça, dans la communauté, c'est aussi mon rôle. Il y a des choses qui ne Mmh mh. fonctionnent pas, ben je vais vous trouver des trucs pour que ça Ah fonctionne. ouais, hein. Il y a des choses encore dans ma vie qui ne fonctionnent pas, là. Je suis zéro, zéro parfaite. Au contraire, là. Il y a eu de la pizza congelée hier, là, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Mais en même temps, je suis dans l'équilibre. Je m'en veux pas pantoute. Mes enfants étaient Mmh heureux. mh. On a passé une belle soirée, puis c'est tout. Ce soir, il y aura d'autres choses, puis c'est très correct. C'est ça l'alimentation, c'est d'avoir du plaisir. Puis c'est de, tu sais, l'ingrédient magique quand on parle d'alimentation, quand on parle de préparation, quand on parle de cuisiner, c'est le temps. C'est le seul ingrédient. Si on a du temps Le pour s'y temps, ouais. mettre et parce qu'on veut aussi, C'est tout va arriver après ça. ouais. Puis, tu sais, moi, c'est ça, si je regarde en ce moment, le temps, je le prends pas, le temps de cuisiner. Parce Mmh. que, premièrement, je suis pas inspirée, je sais pas trop quoi cuisiner, j'aime pas tant que ça cuisiner, mais c'est Ça, important pour moi de bien manger, tu sais? Fait que là, je me sens désalignée dans cet aspect-là de ma vie, puis c'est ça, là, que j'ai besoin de réaligner. Puis aussi, tu sais, quand je regarde le sucre, là, tu sais, mes gars, je trouve qu'ils mangent trop de sucre. oui, Puis, tu sais, je me dis: J'aimerais ça, là, leur enseigner comment manger autre chose, mais moi-même, j'en mange beaucoup de ce temps-là. Fait que comment je peux être crédible pour leur dire: «Hey, arrêtez de manger du sucre», mais si moi je fais le changement, puis moi, ça, c'est tellement une de mes croyances, super profondes, là, que d'être le changement qu'on veut voir, autour de nous, là, ben, c'est ça. Donc là, c'est pour ça que je me dis: «OK, j'ai vraiment besoin, là, moi, de trouver ma façon de changer mon alimentation, de manger moins de sucre, de le faire plus sainement, puis de mettre, la priorité sur des légumes ou sur d'autres choses. oui. Puis, tu sais, que les enfants aient le goût de faire comme moi aussi, tu sais. Puis ça, là, je le vois, là, tu sais, depuis les 2 dernières années, à quel point je me suis beaucoup plus occupée de mon corps, en bougeant, en méditant, en m'entraînant. Puis comment, là, mes enfants le font, là. Tu sais, mon grand qui vient de s'inscrire au gym, j'ai même, mon tout petit aussi qui vient des fois courir avec moi, qui, tu sais, ils sont plus actifs. Et c'est clair que c'est en étant le changement qu'on peut faire, vraiment une différence, une vraie influence, sur sur nos enfants. Fait que là, moi, Mmh. mon target, c'est le sucre. C'est Fait que mais ce que j'allais ajouter, puis qui est super que tu as appris aussi, c'est que tu as pris chacune des étapes à la fois. Donc, ouais, introduire, donc te lever plus tôt, introduire le sport. Là, oui, ouais. en arrière de toi, le sucre est là, les légumes sont là, mais tu te couches pas le soir en me disant: «Ah, je l'ai pas fait, ça a pas de bon sens». Non, tu sais que c'est là et quand tu vas te sentir prête, tu vas y aller et peut-être que justement, la communauté, à un moment donné, une semaine, ça va être: «OK, on enlève, peut-être une petite habitude sucrée qu'on avait. Comment on va faire ça? On va présenter les étapes. Ça va peut-être être ça le défi de la semaine, puis ça va être l'élément Mmh. déclencheur qui va tout changer, tu sais. Ça se Ouais. peut. Puis Mais ça me fait c'est bien de ne penser pas oui. se culpabiliser. Puis c'est ça que tu sais, au moins tu le fais pas, là. C'est super important parce que c'est pire dans ce cas-là. Ouais, exact. Puis, tu sais, ça me fait penser aussi à l'alcool. Tu sais, l'alcool, là, tu sais, quand j'en ai pas parlé cette semaine parce que j'ai oublié d'en parler, mais avec la gestion des émotions, la gestion de la colère, là, tu sais, moi, quand je disais, dans le bootcamp comment j'en faisais des colères avant, là. Des fois, le monde qui me connaissent aujourd'hui me disent: «Ah, toi, tu es en colère?» Oui, j'en faisais, vous pouvez le dire, demander à mes enfants, ils m'ont vu là, vraiment comme noire, là. Puis souvent, quand j'explosais de colère comme ça, ben j'avais consommé de l'alcool. Mmh. Pas une bouteille nécessairement au complet, mais j'avais pris un verre ou 2 verres dans la soirée, puis dans ce temps-là, je me sentais, tu sais, j'explosais plus facilement. Mais comment j'ai fait le choix de consommer de l'alcool de moins en moins,
ben, c'est tout ensemble, là, tout en faisant, tu sais, en prenant soin de moi, en faisant des choix alignés, puis j'avais même pas comme objectif clair de limiter l'alcool. Ça s'est fait toute seule Mmh. parce que j'avais plus envie d'en prendre autant qu'à ce moment-là, tu sais? Fait que Le lien de cause à effet aussi du comportement que tu avais aussi, que tu n'aimais pas, puis que tu voulais changer aussi, j'imagine, là. C'est pour ça que ça aide. Tu sais, l'objectif était plus profond que ah, je diminue l'alcool. Non, non, tu voulais non, être c'est présente pour tes enfants, moins être en colère. Fait qu'automatiquement, tout ça s'est fait toute seule. Parce que j'allais mieux aussi, moi, tu ben sais, en oui, prenant soin de moi, en faisant mes choix. Des choix, des fois difficiles, mais des choix alignés. Tu sais, quand j'ai choisi de changer mon domaine de travail, là, ça a été je me suis ben fait oui. accompagner, là, vraiment. Ça m'a pris ça pour être vraiment sûre de mon choix puis de faire, quelque chose, un choix aligné, mais c'est quand même des choix importants, là. Donc c'est ça. Fait que c'est tout ça, tu sais, que ça permet, de voir, ensemble. Puis, tu sais, dans mes 3 pratiques, que j'enseigne, tu sais, j'enseigne, de se connecter. Tu sais, comme je disais, c'est beau, C-B-O, se connecter, bouger, bouger, prendre action et observer. Puis c'est vraiment ça dans la communauté que ça va continuer aussi de permettre aux gens de se connecter à soi, se connecter à ses enfants, garder un lien vraiment nourrissant avec ses enfants et se connecter dans la communauté, puis de bouger aussi, bouger le corps, mais bouger dans le sens de prendre des actions, mais faire des actions, des choix alignés. Puis pour qu'est-ce qui est de s'observer, l'observation, tu sais, je dis souvent de mettre le focus sur le beau, de vivre la gratitude, tu sais, de ressentir la gratitude, d'observer, tu sais, tout ça, mais aussi de s'observer dans ses façons de fonctionner, ces automatismes-là qui sont comme qui nous servent pas. Mais c'est comme tu disais tantôt, Vanessa, c'est en l'exposant, en parlant, en posant des questions, ben qu'est-ce qui se cache à l'arrière de ça, de ce comportement-là, quand tu as choisi de manger du sucre ou quand tu as choisi de crier après tes enfants, parce que c'est un choix, même si des fois on ne se rend pas compte que c'est un choix. C'est un choix qu'on regrette souvent après, mais c'est vraiment l'observation de soi qui va permettre ça, devenir un expert de soi-même. Tout à Tu sais, fait. puis moi, c'est vraiment comme ça que j'arrive à garder mon calme avec mes gars, là. C'est parce que j'ai vraiment appris en partageant, en me faisant coacher, en faisant des exercices avec d'autres coachs ou d'autres femmes dans des formations que j'ai faites, mais d'apprendre à voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je commence à devenir impatiente. Mmh. Puis, tu sais, des fois, je m'en rends compte, ben, avant, je m'en rendais compte, mais à un point où est-ce que je suis rendue à exploser ou presque. Mais plus on s'observe, plus on connaît c'est quoi nos mécanismes de défense ou de fuite, ben, plus on est capable d'agir puis de faire quelque chose de différent, tu sais. Puis je le disais cette semaine, moi, des fois, ça me pince dans le ventre. Là, je sais que je commence à devenir impatiente, mais si je m'en occupe tout de suite, Mmh mh. ben, je vais pas exploser, je vais garder mon calme, je vais être capable d'intervenir avec mes enfants calmement, Parfait. alignée, puis je vais être fière de moi au lieu de vivre de la culpabilité parce que je me suis laissée emporter. Donc c'est ça, de s'observer, c'est vraiment en prenant le temps d'arrêter puis de regarder qu'est-ce qui s'est passé Oui. pour que ça donne ce choix-là ou que ça donne ce résultat-là dans ma relation, peu importe, la relation avec le sucre, la relation avec, l'argent, Oui. tu sais, ça aussi, la relation avec l'argent, la relation avec, nos enfants. Donc, c'est ça, de devenir un expert de soi, c'est le secret selon moi, tu sais, pour être Oui. vraiment aligné dans toutes les sphères de notre vie finalement, là. Il va y avoir plein d'outils qui vont amener à ça, mais ça m'a fait penser aussi autant, on va vous offrir des coachings de questions-réponses ou de mise en situation, mais on aura aussi des moments zen. Puis pour ma part, certains moments zen vont avoir un lien avec la méditation Heart Rise. Donc, Mmh. pour ceux qui me connaissent, que j'ai offert dans le passé en groupe. Et là, je vais les offrir dans la communauté. C'est une méditation justement pour comprendre ses émotions, donc se recentrer sur son cœur, mais comprendre aussi ses émotions, les vivre et ne pas les refouler. Parce que plus on refoule, on le Ouais. sait à l'intérieur de soi, ce Mmh. que ça fait.
pour les laisser aller puis faire de l'espace. Parce qu'on a besoin d'espace autant pour respirer, mais autant pour laisser passer l'énergie. Et cette méditation-là est très, très puissante dans certaines situations, justement, où on n'a pas compris ce qui s'est passé, où on vit encore de l'angoisse, où on est pris avec ça et on laisse aller et on met en place quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qu'on a besoin, soit de manifester, soit de voir pour ce qui va se passer dans notre semaine. Alors, vous allez voir à quel point, puis vous allez vraiment être en mode expérimentation. Puis après, les gens qui le désirent, ils font un partage aussi parce qu'on a besoin, entre le cœur et la tête, notre moteur, c'est la voix. Fait qu'on a besoin de ce qui s'est passé. Et encore une fois, la magie, c'est souvent « Ah, il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Ah oui, hein? Puis à un moment donné, j'ai vu une image de... Puis cette image-là m'a fait penser... Puis il y a plein de choses qui sortent, qui est super intéressant, qui font faire des liens, puis qui font cheminer aussi, parce que je dis tout le temps, on se laisse là-dessus après un 15-20 minutes de méditation. Mais vous allez voir au cours de la journée, il y a peut-être des petits pop-up qui vont arriver, puis vous allez trouver des réponses à vos questions. Bien, c'est aussi l'effet de prendre un instant pour juste se recentrer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ça fait du bien, ça diminue le rythme cardiaque, puis après, on se sent beaucoup mieux, soit pour notre journée, soit pour notre soirée, soit pour notre nuit. Puis des petits quick wins, on vous fera aussi des petites méditations de 3-4 minutes, juste pour dans les moments où vous en avez besoin, pour vous recentrer puis vous faire du bien. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça me fait penser aussi les rituels, là. Tu sais, d'instaurer des rituels dans votre vie, là, tu sais, que ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super compliqué, là. Comme tu dis, tu sais, juste un petit 5 minutes de moments de respiration ou de moments de connexion. Hier, je me suis allumé une chandelle, j'ai pris un bain avec du sel, Epsom, tu sais, puis c'est plus long prendre le bain, là, mais tu sais, j'ai quand même pris le temps de mettre la chandelle, de mettre de l'huile essentielle, de créer des petites routines comme ça qui font que dans le quotidien, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus agréable. Puis, tu sais, là, tu parles d'un rituel comme classique, prendre soin de soi, mais tu sais, il faut plier du linge, il faut plier du linge. Mais moi, mon rituel, c'est de mettre des émissions de Canal Vie, de décoration, puis de cuisine. Puis là, c'est mon moment quétaine, puis j'en ai besoin. Mais là, j'ai le goût là, de plier mon linge. Petite émission, puis là, la vie est belle, mais ça fait partie de mon rituel de semaine qui est super le fun, là. On vous aidera dans des moments plus plates ou plus, tu sais, faire la vaisselle, ou on vous donnera nos trucs de ce qu'on a mis en place pour que ce soit plus le fun, tu sais. Et puis aussi d'initier vos enfants le plus possible dans les tâches au quotidien. On s'enlève la charge mentale, mais on les inclut, puis ça nous fait un moment de connexion, comme tu en parles souvent, Jennifer, avec eux. C'est tellement, là, ouais. Alors, adore faire la vaisselle avec moi. Moi, je me dis, ben c'est notre moment ensemble. Wow, super. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de commencer toute cette communauté-là, puis de découvrir aussi, tu sais, les autres parents qui vont se joindre à nous. Moi, j'adore découvrir les gens, j'aime ça, connecter. Fait que ça va être vraiment le fun d'apprendre à connaître toutes ces personnes-là aussi qui vont se joindre à la communauté. Vraiment. Je vois qu'il y a comme plusieurs commentaires, mais là, c'est difficile pour moi de voir tous les commentaires en même temps. Je peux peut-être t'aider, moi. Mais ce que je propose aussi, je vais regarder ce que je peux voir comme commentaire, mais je voulais vous dire demain midi, je fais avec Vanessa, on va faire un moment questions-réponses. Ça va être sur Zoom, demain à midi au Québec, puis à 18h en France. C'est sur Zoom. Ça va être vraiment pour répondre à vos questions. Les questions que vous vivez, là, des enjeux que vous vivez en ce moment, des blocages qui sont là, que vous avez essayé certaines choses puis que ça ne fonctionne pas, par exemple. Des questions par rapport au bootcamp. Qu'est-ce que je vous ai donné comme enseignement dans les 3 derniers jours? Ça peut être des questions sur nos services, ça peut être des questions sur la communauté, ça peut être peu importe les questions que vous avez, on va être là pour répondre à vos questions. Puis connecter déjà avec vous autres. Puis, fait que c'est ça, fait que je vais vous envoyer. En fait, je vais poster le lien. Je vais poster le lien Zoom pour que vous puissiez vous connecter demain en Zoom. Vous pourrez garder votre caméra ouverte ou caméra fermée. S'il y en a qui préfèrent garder la caméra fermée, moi, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Mais sinon, ça va être un beau moment où est-ce que vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez. Je vais quand même voir s'il y en a que là, je peux répondre.
Que beau projet, les filles, salut, super célébrer les victoires. Ouais, les adolescents, c'est pas facile Mmh. d'améliorer leurs liens. Puis, tu sais, hey, ça, là, ça me fait tellement penser comment cette semaine, là, je prenais conscience de mon grand qui a 16 ans. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai pas tout donné les infos au début que j'ai 3 enfants de 10 à 16 ans, là, mais mon grand qui a 16 ans, que ça a été difficile dans la dernière année, le lien, mais j'ai tellement gardé espoir, puis je continuais de nourrir le lien, même si des fois, j'avais l'impression que le message ne se rendait pas. Puis cette semaine-là, il était tellement fin. Hey, maman, merci d'être venue me porter au gym. Maman, merci de m'avoir attendu pour le repas. Maman, il m'a dit plein d'affaires que j'étais comme, wow! J'ai tellement. Tu sais, puis je dis souvent là, aux parents, continuez d'y croire, continuez d'arroser. C'est comme si on arrose un bambou, c'est long avant que ça pousse, mais c'est parce qu'il y a des racines qui sont en train de s'ancrer, mais continuez, continuez, puis à un moment donné, pouf, le bambou, il pousse, ben là, mon grand, dernièrement, là, il a poussé, là. Il a poussé dans tous les sens, là. Il est vraiment rendu plus grand que moi, mais c'est ça. Donc, j'avais juste envie de partager ça à propos des adolescents parce que souvent, on trouve ça difficile, mais continuer, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de réception de l'autre côté, qui veulent se détacher. C'est normal, c'est la passe de l'adolescence, là, mais continuer de les aimer, de les valider, puis Mmh. d'entretenir le lien, ça a vraiment un effet sur le long terme. Que, Ouais. puis le Wow. lien avec la nourriture, hein, ouais, aussi, là, que, après, Mais des j'aime fois, beaucoup c'est les décourageant. philosophies. C'est correct aussi, d'être découragé puis de se dire: «Ah, je pense qu'on y arrivera jamais». Ça n'arrivera pas. C'est un enfant qui est comme ça. Puis là, on a une petite étincelle. Des fois, je pense que dans le laisser aller, Ouais, on peut vivre de la magie. Puis de pas ouais. tout le temps vouloir, tu sais, ça, c'est bien quelque chose que j'ai appris avec toi, de laisser puis j'en parle Ouais, parce que j'ai eu des belles expériences et des beaux exemples que j'ai vécus avec toi. Mais à un moment donné, de dire, OK, prenons du recul. Ma question la plus, en fait, qui est le plus important pour moi dans mon quotidien avec mes enfants, est-ce que ça dérange? Est-ce que c'est ouais. grave? Et de là, si personne n'est en danger, si les deux autres vont bien, puis que c'est juste un qui fait quelque chose, c'est peut-être pas si grave que ça. Puis Mhm. aller, on dirait que plus l'enfant ressent un autre type de confiance, un autre type de cohésion et va répondre de plus en plus à nos demandes, de la façon dont on les fait aussi, c'est super important. Ouais, Il y a plein de c'est ça. effets là, mais c'est juste de prendre conscience de, ben, peut-être que si je laisse aller un peu, puis j'arrête un peu tu sais, comme on parlait hier, le contrôle, Ouais. ben, je vais peut-être laisser de la place à ce qu'ils ont besoin, dont l'écoute, puis par la suite, eux, ils vont répondre à nos demandes. Mmh. Lâcher prise, des fois, là, c'est ce qui permet de rapprocher le lien avec l'enfant, là. C'est Ouais. ouais, puis j'en parlais hier aussi dans la formation avec, l'opposition, le manque de respect, l'écoute, tu sais, quand on a l'impression que nos enfants, ils écoutent pas. Effectivement, des fois, lâcher prise sur certaines affaires, Et oui, ça peut augmenter l'écoute, justement. Fait que vous avez pas eu le temps d'aller, voir, ça vaut la peine, oui. mais là, allez-y. C'est ça, c'est encore là. Ouais. Que, tu sais, salut les filles, super intéressant la communauté. Merci de votre partage d'espoir et d'entraide. Ah, tellement. Hey, ça me fait plaisir de lire ça parce que il y a tellement un moment donné, pardon, il y a tellement un moment donné où est-ce que j'avais perdu espoir, puis c'est vraiment ça que je veux vous permettre de voir que Ouais. c'est vraiment possible de créer une vie complètement tripante dans votre famille. Séparés, pas séparés, peu importe, maman monoparentale, papa monoparental, c'est c'est reconstituer toutes les familles, c'est vraiment possible quand on s'implique, puis, qu'on est bien accompagné comme ça, Mmh. c'est, c'est ouais, c'est vraiment, vraiment possible. Ça serait bon d'entendre ça. J'ai envie de dire, on est un peu l'antipode de notre fil Instagram parfait, beau, rose et merveilleux, où on voit la maman parfaite. On est ailleurs, là. Nous, on est dans Mmh. le day to day, dans le vrai, dans le beau et dans le plus difficile à relever qu'on va arriver ensemble à faire, surtout. Ouais.
plus de perfection, là. C'est terminé. Là, on est dans ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie d'accomplir, puis justement, avoir une vie tripante, comme tu le dis. Ouais. Mmh. Fait que lâcher prise sur la perfection. C'est ça. Ouais, garder plus le focus sur la présence, tu sais? Mmh. Donc, ouais. Fait que super. Fait que je sais pas s'il y a d'autres questions, si vous avez des questions là, en ce moment, ou s'il y avait d'autres choses que tu voulais, ajouter, Est-ce que tu Vanessa? les liens, Jennifer, pour que les gens puissent, déjà Oui. s'inscrire s'ils ont Le envie? lien, il devrait déjà être le lien de la Ouais, page que toi tu as créée. Le parfait. lien est déjà là. Puis Génial, dans cette page-là, il y a le lien pour aller s'inscrire à la communauté. Il y a parfait, encore d'autres descriptions là sur ce lien-là. parfait. Puis, si vous avez des questions, ben, c'est ça, vous pouvez Disponible. nous les poser. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas déjà, vu le bootcamp et vous voulez le voir, aller joindre, le groupe Être un parent zen et solide au quotidien. Ça, j'ai pas mis le lien, mais je vais le remettre, le lien. Oui, Puis, le lien Zoom, ben, c'est ça, je vais le partager pour que les gens qui veulent être là demain pour les questions. Je vais vous partager, le lien Zoom pour demain midi. oui. Si vous ne pouvez pas être là, mais que vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire d'avance. Ça, tu allais dire, Vanessa? Non? OK. Je te voyais faire. Vous pouvez me les écrire d'avance et on y répondra demain pendant la période de questions-réponses. OK. Mmh. J'avais envie de dire, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont là ou ceux qui, prendront le temps de nous écouter, si vous avez vu, la vidéo, vous lisez sur la communauté puis vous dites: «Ah, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment», puis que vous avez aussi des parents parce que le meilleur marketing, c'est le bouche à oreille. Donc Ouais, nous, on va être là, on va être présents dans les 2 prochaines semaines avec nos réseaux sociaux, nos infolettes et tout ça. Mais c'est un monde, le marketing, quand même assez complexe. Donc, si vous avez des parents à qui vous pensez qu'ils pourraient bénéficier d'une communauté comme celle-là, bien, ouais, partagez-leur. Nous, c'est notre plus grand cadeau parce que ça nous permet justement d'être un peu plus. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la bonne nouvelle se propage. Alors, n'hésitez pas à partager puis à en parler à des amis que vous pourriez avoir mais qui Vanessa, ont des merci. défis au quotidien ou qui ont besoin de support ou de simplement simplifier leur vie. Puis ça pourrait leur permettre d'être dans une belle communauté. Ouais, merci Vanessa de le nommer, de partager. Puis tu sais, aussi, tu sais, si vous avez quelqu'un avec qui vous aimez vous lancer des défis, un partner de redevabilité ou je sais pas comment on appelle ça là, mais tu sais, à 2, c'est toujours plus motivant. Fait que, invitez, votre meilleur ami ou la personne avec qui ou le conjoint, la conjointe, que vous soyez les 2 dans la communauté, C'est pas pour rien qu'on apprendre le fait à 2 cette communauté-là. pardon? C'est pas pour rien qu'on le fait ensemble. Oui, c'est ça, tellement. Ouais, la collaboration, c'est tellement nourrissant. C'est exactement Oui. ça. C'est nourrissant. Fait que c'est ça, gênez-vous pas pour inviter, des amis puis, d'avoir des partenaires de redevabilité, et plus vous allez changer aussi votre environnement, plus vous allez être entouré de gens élevants, plus ça va, vous aider vous aussi à vous élever, et élever votre énergie et celle de votre famille. Tout à Fait fait. que, mais merci vraiment, merci Vanessa, je suis tellement, tellement contente de faire ça avec toi, vraiment. Fait que merci beaucoup. Demain Mer pour répondre à l'ensemble de vos questions ou sinon dans 2 semaines sur la communauté. Oui, déjà, ouais. Merci beaucoup, merci tout le monde d'avoir été là, puis on se revoit demain pour, la période, de questions. Bon après-midi! Bye, bon après-midi.